Que pensez-vous de la shortlist qui finalement va animer la présidentielle? Ben, pour moi, il y a le président Laurent Gbagbo, président, pardon, Alassane Ouattara. C'est ça. Bien évidemment, Jean-Louis Billon, Madame Henriette Lagou, Madame Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon et Awa Dombello. C'est ça. D'un mot d'un seul, qu'est-ce que vous pensez de ces candidats-là que le président Ouattara a maintenant en face? Mais ce sont des candidats, de mon point de vue, qui ont beaucoup de mérite, que les Ivoiriens connaissent, qui ont travaillé, qui ont de l'expérience. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Mme Simone Gbagbo. Soit dit en passant, Simone Gbagbo, je le dis haut et fort, a été certainement le formateur de Laurent Gbagbo. Elle a été le formateur de Laurent Gbagbo en politique, mais également dans le syndicalisme. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. Dombello, bien sûr, hier, il s'en... Cela veut dire que vous avez de la sympathie aujourd'hui pour non, elle? Non, je n'exprime aucune sympathie. Je donne seulement des faits. Voilà, je donne des faits. Les faits sont là, ce sont des faits historiques. Vous pouvez aller vérifier dans vos ouvrages, dans les bibliothèques, vous allez constater que ce que je vous dis, ce n'est rien d'autre que la stricte réalité. Dombello, qui peut dire qu'il ne connaît pas Dombello? Dombello, c'est un brillant intellectuel, ingénieur, docteur de l'INPHB, qui a été donc directeur du BNET, qui a donné au BNET quand même, j'allais dire, qui a beaucoup donné au BNET, qui a permis au Bénin d'ailleurs de s'installer hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, Dombello, tout le monde le connaît. Mais il est radicalement de gauche. Dombello, on ne peut pas dire qu'il soit au centre, ni qu'il soit quelque part... Il est à la gauche de la gauche. Moi, je considère que Dombello, il est à gauche. Il est à gauche, il est vraiment à... Donc, en termes de projection, en termes de projet, ce serait intéressant de l'avoir face... au candidat... Non, mais je n'ai rien à préférer, moi. Je n'ai absolument rien à préférer. Je vous dis tout simplement que les candidats qui sont là ne sont pas inconnus. Jean-Louis Billon, quoique certains de ses anciens amis ici ne sont plus amis, disent de lui, Jean-Louis Billon est Jean-Louis Billon. Voilà, on ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas. Il est l'un des tout premiers employeurs de Côte d'Ivoire. L'un des tout premiers employeurs de Côte d'Ivoire, il a été président de la Chambre, il a été président donc de la Confédération, je crois, des grandes entreprises. Ce n'était pas seulement le président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a été ministre, il a été député, maire, il est président du conseil régional. Bon, on ne peut pas dire quand même que ce monsieur-là soit un inconnu. Henriette Lagou, on la connaît, elle n'est pas, entre guillemets, à son premier forfait au présidentiel. Elle a dit, comme je dis forfait, c'est juste pour la taquiner de là où elle est. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on la voit, donc ce ne sont pas des inconnus. Alors, ce sont des candidats respectables. Est-ce que cela suffit à faire d'eux des candidats de poids face au président au président Alassane Ouattara? Mais qu'est-ce qui fait d'un candidat un candidat de poids? Alors, sa capacité... Bon, je vais vous aider. Non. Laurent Gbagbo était-il... Voilà. J'ai bien mes esprits en place. D'accord. C'est leur représentativité au plan électoral. C'est ça. Que pèse aujourd'hui Awa Dombello électoralement, que pèse aujourd'hui Madame Henriette Lagou électoralement, Madame Simone Gbagbo. Jean-Louis Billon, je sais qu'il est député. C'est ça. Alors, au-delà... moi, en tout cas, je prendrai le problème autrement. J'ai un autre regard sur ce qu'on pourrait appeler candidat de poids. Un candidat de poids, c'est un candidat qui s'est construit une légitimité historique, qui s'est construit une légitimité... C'est l'autre façon de voir la chose. Et ainsi de suite. Et donc, au bout, certainement, qui a réussi à glaner des postes électifs aux différentes élections, ça peut être une approche. Mais si on prend le cas de Laurent Gbagbo, peut-on dire que Laurent Gbagbo est un candidat de poids?
dans le contexte politique, économique, social d'aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Il a quand même été président de la République. Avoir été un président de la République, excusez-moi, j'avais fait le vœu de ne pas être désagréable. Ben, écoutez, avoir été pour Laurent Gbagbo un président dans notre pays, pour moi, ça a été un cauchemar. Le plus pire cauchemar que la Côte d'Ivoire ait vécu. Le dire, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une attaque. Pour moi, c'est un fait. Dire que Laurent Gbagbo, l'accession de Laurent Gbagbo à la magistrature suprême de notre pays a été le pire cauchemar que notre pays a connu, que notre pays n'aurait pas dû connaître, c'est un fait. Alors, de 2000 à 2010, nous avons tous vu ce que nous avons vu. Mais également, depuis que Laurent Gbagbo est venu sur la scène politique, après son retour d'exil en 90, en 88, je crois qu'il est revenu dans 88, de 88 jusqu'à 2000, bon, la vie politique de notre pays a été rythmée par des violences résurgentes. Si c'est ça, un candidat de poids, ben écoutez, je ne veux pas de ce poids.